Hey, salut à toi, j'espère Salut. que tu vas bien. Alors on voulait te faire une vidéo parce qu'on reçoit beaucoup de messages et je te l'avoue qui nous irrite un petit peu parce que ça nous fait vraiment mal au cœur, ça nous embête pour toi, ça nous embête pour vous, que vous nous soyez encore victimes de cette culpabilisation peut-être, de votre entourage en fait et victime des autres. Et on voulait vraiment te faire cette vidéo pour te faire comprendre des choses, pour que tu te réveilles et pour te motiver. Motivation. Voilà, dans le sens où on a beaucoup de messages de personnes qui nous disent j'ai envie de changer mon alimentation. Je peux pas. Mais je peux pas, mais j'arrive pas. Parce que mon entourage, parce que ma famille, parce que mes amis m'en empêchent, me jugent, me disent des choses qui vont me blesser, me font du mal avec leurs propos. Et je pense que si tu te tournes un petit peu vers nos vidéos, que tu t'intéresses à l'alimentation, à la santé, au yoga, au bien-être, à la méditation, c'est que forcément, tu as une certaine sensibilité. Et du coup, tout ce qu'on va te dire, ça va te Raisonner. toucher, ça va te blesser. C'est ce que ton entourage va te dire pour te dénigrer, pour t'empêcher peut-être d'atteindre tes objectifs. Ça va te blesser plus que la moyenne. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été aussi un petit peu dans on va dire, dans ce mouvement d'avoir un cercle d'amis autour de moi, d'avoir des personnes, des connaissances qui gravitaient autour de moi, mais je me suis jamais vraiment posé la question de me dire est-ce que ces personnes-là sont vraiment bienveillantes envers moi? Est-ce que ces personnes-là sont amies avec moi parce que pour ce que je suis vraiment? Ou est-ce que c'est des personnes qui sont juste envieuses ou qui sont juste qui n'ont pas envie d'être seules, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est est-ce que cette personne-là, quand je la vois, quand je la côtoie, est-ce qu'elle m'apporte des choses dans ma vie? Est-ce que moi, je lui apporte aussi des choses dans la sienne? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce que dans la communication, on a l'impression de s'élever l'un et l'autre? Ou est-ce qu'au contraire, dans la relation qu'on a ensemble, ça peut être aussi une relation amicale ou sentimentale, parce que on va dire que tout type de relation, même dans la famille, c'est pareil. Ou alors est-ce que cette relation plutôt m'étouffe, m'empêche de m'épanouir, d'évoluer, d'être bien? Et est-ce que cette personne me juge, mais me juge on va dire dans la mauvaise façon? Parce que c'est très bien de juger une personne, mais plutôt de lui dire voilà ce que je vois au travers de toi, moi ce que je ressens, ce que j'imagine pour que peut-être tu ailles mieux, ça serait ça, ça, ça et ça, et pas un jugement, on va dire 1.0 où ça va dire t'as fait ça, c'est pas bien, et regarde, et puis appuyer sur les blessures de la personne comme ça volontairement parce qu'on sait que ça lui fait du mal. Voilà, il faut que ce soit vraiment qu'on comprenne que nos relations, il faut que ce soit dans la bienveillance, il faut que ce soit quelque chose qui serve à quelque chose, qu'on soit toujours en train d'élever la personne avec qui on est soit en amitié, soit en amour, que la relation elle soit saine, qu'elle soit sur des bases saines, qu'on est ensemble parce qu'on a décidé qu'on a envie d'être amis ou d'être en couple avec la personne, et non pas parce que c'est une habitude ou parce qu'on se dit on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça, ou alors non quand même je vais pas lui dire des trucs comme ça sinon je vais la blesser, donc je reste amie avec cette personne parce que j'ai pas envie de lui faire du mal, etc. Mais à soi-même on se fait du mal, on s'autorise à se faire du mal à soi-même, tout ça parce qu'on veut rester avec la personne qui n'est peut-être pas faite pour nous, par exemple. Exact. Et donc en fait, si vous avez envie de changer d'alimentation, si vous avez envie de changer de vie, si vous avez envie d'entreprendre des nouvelles choses sur le plan professionnel, et qu'il y a ces briseurs de rêves qui viennent vous enquiquiner, votre entourage, tout votre entourage de toute façon, il va vous enquiquiner, il va vous faire des réflexions, il va vous dire est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Et en fait, si on les écoute, on fait rien. Et on ne change surtout pas. On reste dans ce conformisme et on fait ce pourquoi on a été programmé par eux à faire. Voilà, on continue de faire toujours les mêmes choses. Et en fait, ces gens-là, c'est des gens qui sont dans leurs habitudes et qui sont tout le temps dans les mêmes habitudes, qui ont beaucoup de peur et qui ne veulent pas sortir de la zone de confort. C'est un peu des moutons. Et puis là, il y a un mouton qui se réveille dans le verger, dans le parc, et puis qui dit moi j'en ai marre d'être un mouton, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, j'ai envie de me balader. Et tous les moutons, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah non, surtout pas, tu vas te faire disputer par le berger, et puis il y a le chien qui va venir te mordre les fesses. En fait, ils restent dans les peurs et ils balancent
leur propre peur sur toi. Donc, tu vois, ton entourage, il peut vraiment être toxique dans ces cas-là. Donc, tu as deux choix. Soit tu écoutes ton entourage et tu restes un mouton, tu restes malade peut-être, parce que souvent, c'est des gens voilà, qui ont des problèmes de santé, qui veulent se mettre au sport, qui n'ont pas une bonne alimentation. Donc, soit tu restes pas bien, physiquement, mentalement, émotionnellement. Soit tu te réveilles et tu te dis, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre de tout ce que vous me dites. C'est ma décision. C'est ma vie. Et soit tu as assez de force pour envoyer balader tout le monde et tu peux encore les fréquenter et te dire, qu'est-ce que t'as un problème, moi je change d'alimentation, si t'es pas content, reste dans ta merde. Je pense pas que vous allez conserver ces amis, mais si vous avez suffisamment de force pour vous affirmer et conserver ce cercle d'amis, tant mieux. Sinon, il va falloir faire un tri. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas 36 solutions. Et bien souvent, c'est ce qui se passe. Quand on évolue, quand on change aussi de cercle d'amis. Alors, c'est super facile en théorie, parce qu'on est là en train de faire les gugus devant une caméra. Mais en pratique, c'est pas pareil. Non, et quand c'est la famille, c'est encore plus difficile. Oui. Parce que la famille, entre guillemets, on a ces liens qui sont là. On ne peut pas dire, bon, j'envoie chier mes parents, j'envoie chier mes grands-parents, je ne vais plus les voir parce qu'ils m'enquiquinent. Non, il faut juste faire une petite mise au point avec eux et leur dire, voilà, maman, papa, est-ce que tu m'aimes ? Tu m'aimes? Ouais. Oui, voilà, oui, je t'aime. Bon, et est-ce que tu m'aimes suffisamment pour accepter mes choix? Est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, si je te disais que je faisais ça et que ça allait me rendre super heureuse? Voilà, si tu m'aimes et que tu sais que ça va me rendre heureuse, laisse-moi et encourage-moi à faire mon changement, à ce que j'ai envie de faire. Et aussi, quelque part, sois là en cas d'échec. Parce que c'est pas parce qu'on a décidé de faire quelque chose que forcément ça va réussir. Attention, mais l'échec aussi permet quelque part de grandir, de se dire, voilà, ça, j'ai échoué là-dessus, mais ça m'a permis de comprendre ça, ça, ça et ça. L'échec, c'est pas ce qu'on peut penser, hein. C'est pas parce qu'on échoue que c'est pas bien. Au contraire, je pense que ça fait une expérience supplémentaire et qu'on peut se dire, je me sers de cet échec pour progresser, aller plus loin, aller plus haut, comprendre encore d'autres choses. Je pense que les grands chefs d'entreprise ou les personnes qui ont fait des grandes choses dans la vie, ils ont échoué énormément. Et je pense que c'est ça en fait, il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Moi, il y a David Laroche qui fait énormément de vidéos à ce sujet et tout, et que j'adore profondément, et qui nous dit tout le temps, mais écoute ton cœur, qu'est-ce que te dit ton cœur, n'écoute pas les personnes, voilà. Il faut se dire, j'ai envie de faire ça, fais-le, essaye, teste, voilà. Et puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, essaye, mais d'une autre façon. Alors dans ces cas-là, c'est peut-être cette façon-là qui n'a pas fonctionné, mais si tu as envie de changement, si tu as envie de quelque chose de particulier, c'est que ton cœur et ton âme en fait te guident vers ce que tu as envie de faire profondément. Et il n'y a personne autour en fait qui peut mieux que toi savoir ce que ton âme elle a décidé de faire ici et maintenant, parce que on est tous différents. Autant on est tous différents dans l'alimentation, mais on est tous différents dans notre programmation de faire des choses dans la vie. Moi je sais que j'adore la peinture, j'adore peindre, etc. Et puis à l'occasion je vous montrerai un petit peu mes tableaux, ça serait sympa. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'anime, j'ai envie, etc. Mais si toi je te mets devant un tableau, tu me dis non mais laisse tomber, moi je Picasso à côté. Voilà, c'est pas son truc à lui. Moi je l'ai. C'est comme si on nous avait mis des programmes à l'intérieur, différents de les uns des autres. Voilà, chacun a son petit programme et chacun a des capacités à faire des choses. Et en fait, je pense qu'il faut respecter, et que l'école d'ailleurs ne va pas assez dans ce sens-là, c'est-à-dire n'encourage pas assez les enfants à aller dans leur domaine de prédilection. Je sais que les écoles Montessori, par exemple, sont beaucoup plus à l'écoute de tout ça. Un enfant qui va être très éveillé sur l'art, etc., ils vont vraiment le laisser s'exprimer et ils vont aller dans son sens à lui. Et puis un enfant qui va vraiment s'exprimer dans autre chose, qui va être passionné de géographie par exemple, on va l'amener vraiment dans là où vraiment ça l'intéresse, parce que faut savoir que je pense qu'on a chacun un petit chemin de vie, et si on est attiré chacun par des choses différentes, c'est qu'on a des choses à faire, et il ne faut pas renier en fait ça. Il faut aller vers sa passion, c'est quoi qui t'anime, qu'est-ce que t'aimes, et ça aussi ça peut quelque part nous aider à trouver notre mission de vie. Moi je sais que j'ai toujours été animée par soigner les gens, aider les gens, c'est pour ça que j'ai été dans la pharmacie, mais bon, ça peut être vu comme un échec, parce que finalement j'ai fait 5 ans d'études, je pourrais dire pour rien, parce que je ne travaille pas dans une pharmacie aujourd'hui. Sauf que tout ça, ce bagage m'a servi aujourd'hui.
pour comprendre encore plein de choses. Heureusement, je suis hyper contente en fait d'avoir fait cette expérience. Pour moi, c'est pas un échec, c'est juste une expérience qui n'a pas abouti comme j'aurais voulu en fait, ou que la société aurait voulu que mon expérience aboutisse. Exact. En fait, le fond de tout ça, c'est que fais tes choix comme si les autres n'existaient pas. Comme s'il n'y avait personne. Si tu as envie de changer d'alimentation, fais. Et en fait, souvent, on se sabote tout seul. Parce qu'on se met une telle pression par rapport aux autres. Oh, je vais changer d'alimentation. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais me mettre au sport. Qu'est-ce que va dire maman au repas de famille? Oh là là. Oh la cata. Je pourrais plus manger de gigot. Oh, je pourrais. Non mais, allô. Enfin, c'est des choses. On fait on se fait une telle montagne de tout ça soi-même déjà à l'intérieur que ça sort à l'extérieur. Et t'arrives chez tes grands-parents, t'arrives chez les gens qui t'invitent, t'arrives chez tes potes, t'es tellement en mode restriction, rigide, je vais boire un verre d'alcool, non, la fin du monde, qu'en fait tu fais chier tout le monde. Donc le problème il vient pas forcément des autres qui te comprennent pas, il vient de toi qui est pas clair, qui est pas aligné ou qui est trop rigide avec tes choix. Et c'est de l'assurance aussi, parce que souvent on n'est pas plein d'assurance dans ses choix. C'est-à-dire, je vais faire ça, mais oh là là, je vais peut-être échouer. Et tout. En fait, c'est vraiment l'état d'esprit à ce moment-là qui doit complètement changer. C'est pas je vais essayer, je vais peut-être échouer. C'est je vais essayer, je vais tout faire pour y arriver. Voilà. Et donc la même personne, en prenant les deux chemins différents, va voir les choses complètement différemment et va envoyer aussi dans l'univers des choses différentes et aussi au niveau de son entourage. Parce qu'une personne qui dit je vais me lancer mais peut-être je vais échouer sera déjà dans la négativité, dans le défaitisme. Et là donc du coup les personnes qui sont autour vont ressentir ça et donc vont lui renvoyer ah ça va pas marcher. Tandis que si on est sûr de soi et qu'on se dit ça, moi je veux faire ça et je vais tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne et en gros vous envoyez dans l'univers que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Les personnes qui seront en face de vous vous diront wow, ton projet il est génial et tout, mais je pense que vraiment tu as toutes les chances d'y arriver. Donc voilà, c'est hyper important. En fait, c'est même pas l'action que vous allez faire, c'est la pensée racine qui est en dessous. C'est vraiment cette pensée racine qui va vous animer et qui va dire voilà, c'est ça, mais c'est ça, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Nous, avec notre projet J'alimente ma santé et tout ça, on aurait eu 10 000 trucs pour pas le faire, pour pas y arriver, mais on s'est dit non, c'est comme ça, c'est J'alimente ma santé, c'est comme ça. On va le faire. Et puis on s'est dit on va mettre tous les moyens pour pouvoir le faire et on va tout essayer, on va tout mettre en œuvre. Et puis il n'y a jamais personne qui est passé sur notre passage et qui nous a dit ça va pas marcher. On était deux bulldozers comme ça. On a galéré, on a eu des galères, on a eu plein de trucs et tout, mais ça fait partie du jeu. Il faut accepter un petit peu ça aussi, que ce soit difficile à certains moments, que ce soit compliqué. Mais voilà, c'est pas... Moi je pense à des personnes... Alicia, si tu m'écoutes, voilà, c'est pareil. Arrête d'écouter les gens qui sont autour de toi. Oui, mais tu comprends. Ah, mais t'as vu, il m'a dit ça, alors du coup, je peux pas faire ça. Mais c'est quoi ton projet, vraiment, ton truc qui t'anime au fond de toi? Mais mets tout en œuvre pour faire ce truc-là et n'écoute plus personne. Voilà, c'est quand t'es pas aligné avec toi-même et quand t'es pas aligné vraiment avec ce que tu veux faire, les autres vont te déranger. Les autres vont putain. C'est ça. Le problème que vous avez avec les autres, le problème que t'as avec les autres, c'est le problème que tu as avec toi-même. Ça aussi, c'est hyper important. Si les autres te dérangent, si les autres viennent titiller tout ça, t'es sûr que tu veux te lancer dans ton projet professionnel? Ah ouais, non, t'as raison. Ah non, mais voilà, ça veut dire qu'au fond de toi, t'es pas sûr. Donc, travaille sur ton assurance et les autres ne viendront pas appuyer sur les autres. Voilà. Ça doit pas, les autres ne doivent pas ébranler quoi que ce soit sur votre projet, sur ton projet. Ton projet, c'est ton projet, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. C'est ton bébé, c'est voilà. T'as des trucs des gens ont des trucs à dire, c'est pas grave. Moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, c'est mon projet, je veux faire ça et c'est trop bien. Et puis il faut être suffisamment passionné, d'avoir ses arguments, etc. Et pas chercher à se justifier aussi tout le temps, de dire oui mais tu comprends si je fais ça. Non, c'est je fais ça parce que j'ai envie de faire ça, stop. Voilà. Et oui mais pourquoi? Et nanana, parce que j'ai envie de faire ça, stop. Voilà, faut pas rentrer dans des discussions pendant des heures, se justifier. Voilà, se justifier c'est vraiment la pire des choses qu'il y a à faire. Et ça fait perdre du temps et puis du coup on rentre dans des trucs où nous-mêmes du coup on se dit finalement il a peut-être raison. Il a peut-être raison. C'est super dur de trouver les arguments et surtout de parler à une personne qui n'est pas passionnée de la même façon. Moi, je peux pas.
dire à quelqu'un qui est rigide et qui est raide comme un bâton, sois professeur de yoga, ça va être trop bien. Et bien, il va me dire, mais non, tu te rends compte, c'est super dur, super compliqué, il faut gérer les gens, et puis moi j'aime pas les gens, mais moi j'aime les gens, et puis moi j'adore mon travail, j'aime ce que je fais, j'aime ma passion et tout ça. Donc ça sert à rien en fait de rentrer dans les discussions parce que c'est des débats, voilà, c'est des coups d'épée dans l'eau, et puis ça va mener à rien au final, puisque cette personne de toute façon c'est pas son projet à elle, et c'est uniquement le tien. Et bien reste toi sur ton projet et fais tout pour mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Pardon. Rien fait moi, ça va. Ah mais vraiment c'est, voilà, c'est ça. Bon, j'espère que tout ça t'a un peu reboosté. T'es dur toi, dis donc. Nous on est là pour aussi, pour ça, pour te réveiller. C'est sûr que tout ce qu'on te balance là, ça fait pas plaisir. C'est pas des choses, monde des bisounours, mais c'est comme ça. Et vraiment, si tu crois en les choses, si tu crois en tous ces changements qui vont te mener vers une vie meilleure, ne lâche rien. Lâche rien. On t'embrasse. Ciao. Salut.